J'espère que vous allez bien, moi ça va, je vous reviens enfin pour un retour de course. Ça fait des années que je vous en ai plus fait sur YouTube. En général, je le fais sur Insta, c'est tellement pratique et rapide pour moi. Du coup là, j'ai fait... voilà, j'ai tout déballé, j'ai tout posé pour vous montrer tout ça. Alors, petit disclaimer, c'est un retour de course Lidl. Alors, je suis au courant qu'il faut boycotter la marque, enfin l'enseigne. Malheureusement, j'habite à la campagne et je n'ai que Lidl et Aldi autour de moi. Voilà, donc ne me tombez pas dessus. Je suis très bien informée au sujet du boycott, etc. Mais malheureusement, on ne peut pas tout le temps faire comme on le souhaite. Je boycotte vraiment tout le reste. Je suis très bien informée à ce sujet-là. D'ailleurs, je partage beaucoup sur ce sujet-là sur Insta. Ok, donc voilà, pas de message concernant ceci s'il vous plaît parce que je suis déjà au courant. Allez, let's go, on passe aux courses. C'est parti, je vous fais un petit tour déjà vite fait. J'en ai eu pour 126 € ou 125 €, un truc comme ça. Oui mon amour, t'as fini de manger? Donc je vais commencer par contre par les surgelés parce que je dois vite les mettre au congèle, il fait chaud aujourd'hui. Faut savoir que je suis en rééquilibrage alimentaire et que on a toujours fait attention à la maison. Et c'est des courses pour une dizaine de jours à peu près, 15 jours pour certains articles et on est 5. Voilà, on est 5. Deux adultes et 3 enfants. Alors au niveau des surgelés, il faut savoir que les légumes surgelés sont bien meilleurs que les frais. Pourquoi? Parce que malheureusement, les légumes qu'on peut acheter en grande surface ne sont pas toujours aussi frais et ont perdu de leurs nutriments, alors que là, en fait, c'est surgelé de suite après, c'est congelé juste après la cueillette. Et du coup, on bénéficie de tous les bons nutriments, etc. Dadam, qu'est-ce que tu fais? Tu veux une compote? Allez, hop. Tiens, ce sera ton dessert. Donc voilà, alors il me fallait des brocolis. Oui. Ah oui, il faut que je lui ouvre en plus. Ah, tiens. Donc je vous disais, j'ai pris des brocolis, j'en ai presque plus. J'en utilise beaucoup dans mes recettes. Là, j'ai vraiment craqué pour cette poêlée de légumes grillés. Il me semble qu'elle est à 3 € et quelques. J'ai vu la même chez Picard. J'ai failli la prendre chez Picard. Mais comme j'y vais que très rarement et que c'est pas trop donné, du coup, ben, en l'ayant vu, j'ai dit je la prends. Il y a courgettes, aubergines, poivrons et oignons. Tout ce que j'aime. Voilà, petite poêlée du soleil. J'ai pris des courgettes également. En général, quand je peux en acheter des courgettes fraîches, je les achète. Mais en rondelles, ça dépanne très bien. Ensuite, j'ai également craqué pour la poêlée asiatique. Ça, c'est génial lorsque je fais des nouilles. C'est super sympa. En plus, c'est cuisiné à la sauce soja. Et enfin, j'ai pris des petites frites pour mes enfants de temps en temps au four. Donc, vous pouvez très bien les mettre également au air fryer avec un petit filet d'huile. Donc voilà pour les surgelés. Donc voilà, les surgelés, je les mets de suite dans le congèle. Et ici, c'est tout ce qui est fruits et légumes. Voilà, pour mes smoothies et tout. Avec les produits laitiers, donc vous savez que c'est la semaine italienne chez Lidl. Du coup, j'ai pris ces Mozza di Bufala Campana. Donc c'est au lait de bufflone, c'est les meilleurs. Et je crois que je l'ai eu à 6,99 €, mais je ne sais pas combien il y en a. Je crois qu'il y en a plus de 5 à l'intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à les apercevoir à travers l'opercule. Mais en tout cas, il y en a plus de 5. Hop, j'ai repris du Skyr. Il n'est pas très cher chez Lidl parce qu'ailleurs, c'est supra cher. Et à ce qui paraît, les petits Suisses, c'est pareil. C'est vraiment pareil au niveau protéines. Et c'est moins cher en prix. Donc voilà, si vous ne trouvez pas de Skyr, vous inquiétez pas. Vous pouvez switcher sur les petits Suisses. Mais moi, je le repique pour en faire à la Borealia à la maison. Donc voilà, je peux tout repiquer et en refaire. Et ça, c'est génial. Pareil pour les fromages blancs. J'en prends, mais je peux prendre un pot, le repiquer. En fait, j'ai pas besoin de ferment lactique. J'ai juste besoin d'1 litre de lait entier. Et voilà, je peux réavoir du fromage blanc maison. Donc je l'ai pris nature, bien évidemment. Ensuite, j'ai pris semaine italienne, le Parmigiano Reggiano en copeaux, comme ça je préfère, pas en poudre. Voilà, ça c'est génial sur les pâtes, le riz. Je vous avoue que ça, j'en mange pas énormément. Ensuite, j'ai pris du beurre. Alors, disclaimer pour le beurre. Il faut savoir que le beurre qu'ils nous vendent en ce moment, le 60%, c'est de la flotte. Et j'ai déjà loupé des pâtisseries avec. Donc, vaut mieux celui-ci. Il paye pas de mine et en plus, il est pas trop cher. Et figurez-vous que c'est du beurre à 70%.
Donc c'est mieux que le 60, c'est entre le 60 et le 82. En sachant que le meilleur reste le 82. Voilà pour les pâtisseries. Surtout tout ce qui est boulange et tout, là, tout ce qui est pâte levée. Pain au chocolat, croissant, voilà, ou chocolatine, selon, selon où vous habitez. Donc ça, franchement, génial. Ça coûte pas très cher. Pas tout le monde le sait. Et c'est vraiment une meilleure alternative que celui à 60%. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, mais je l'ai oublié celui-là. J'ai pris des pavés de saumon. Ça coûte une blinde. Hein. Je crois que ça coûte 13 € et des poussières. J'essaye d'en consommer. Vous savez, ça va me durer... à la maison, ils n'en mangent pas. Ça va me durer 1 mois. Voilà, parce que je suis la seule à en manger. J'en mange 1 par semaine. J'ai repris du thon. Alors, en tranche, je ne connaissais pas. Mais en tout cas, c'est du thon au naturel. Ça, j'aime beaucoup dans les salades, dans les pâtes, etc. J'ai pris du beurre. Ça, c'est pour tartiner, pour les tartines du matin. Et du Saint-Mauré, ça, j'adore. Hop, ça va partout sur les tartines, sur les tartes. J'ai pris du Chaussée aux Moines. Il était en promo, celui-ci. Ça, c'est pour mon mari. Moi, je ne suis pas très fan. Par contre, j'ai trop envie de tester le mascarpone et gorgonzola. Ça, dans les pâtes, avec une fondue de poireaux. Je trouve que ça irait super bien. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre à la semaine italienne? Les provoletta. Donc, c'est tout simplement des tranches de fromage. J'ai l'impression que c'est comme du... comment dire? C'est comme de la mozza. Voilà, c'est fromage à pâte mi-dure au lait pasteurisé catégorie 3/4 gras fumé au bois de hêtre. Et coagulation d'origine microbienne, hein, c'est pas d'origine animale. Voilà, parce que ça aussi, il faut faire gaffe. Je vous avoue qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Ça fait beaucoup. Ensuite, j'ai craqué pour le carpaccio de poulpe. Est-ce que vous aimez le poulpe? Nous, on adore. J'ai déjà goûté en verrine, c'est super frais, super bon. En salade, je pense que ça le ferait bien. J'avais également pris les anchois, mais malheureusement, il était percé. Je l'ai rendu à la caisse. Ensuite, j'ai pris des Smarties. Je voulais prendre la sous-marque. Malheureusement, je ne l'ai pas trouvée. Arrête, Adam. Et je compte faire des glaces vanille Smarties pour les enfants. Voilà, mais sinon, moi, je vous avoue, je n'en mange guère. J'ai repris de la crème. Ça aussi, ça coûte une blinde maintenant. La crème liquide 30%, ça c'est génial pour tout ce qui est chantilly. Et la semi-épaisse 18%, celle-là elle est pas mal. J'étais à la recherche de sauce aigre douce, je n'ai pas trouvé. Du coup j'ai pris celle-ci, hot chili sauce. Écoutez, j'espère que ça fera l'affaire pour une petite recette asiatique. Pareil, mes enfants me demandent de la glace Nutella. Donc bien évidemment moi je ne consomme pas de Nutella, tout du moins la marque Nutella. J'ai pris la bonne maman, voilà. Je sais pas si elle est mieux, pas mieux. D'habitude je prends celle de chez Aldi, la Bon et Bio là, qui est géniale. Mais je ne suis pas allée chez Aldi cette fois-ci. Ensuite j'ai pris du ketchup pour les mioches à 60% de sucre en moins, avec 60% de sucre en moins. J'ai trouvé de l'éblis, je me suis dit tiens on va tester. C'est vrai que je vous avoue que j'ai pas l'habitude de le consommer ni de le cuisiner. Pourquoi pas en salade ou pour les enfants, à voir. J'ai repris du sucre cassonade pour les cookies, entre autres. Hein. Mais je vous avoue que c'est mieux le sucre vergeoise, mais je le trouve pas moi à Lidl. J'ai pris du jus de pomme pour les enfants, 100% fruits pressés. J'ai pris du lait entier pour tout ce qui est fromage frais, fromage blanc, skyr. Yaourt à boire, yaourt à la Borealia, je ne passe que du lait entier parce que ça prend mieux, c'est voilà, c'est le maximum de gras qu'on peut avoir dans du lait. Donc c'est ce que je prends. On peut très bien utiliser du demi-écrémé et maintenant avec les ferments, il y a brebis et soja, donc voilà, tout est possible. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me demander. Ensuite, je leur ai pris, vous voyez, il a déjà tapé dedans. Des compotes, ils adorent celle-ci avec les 4 goûts différents, pomme fraise, pomme banane, pomme poire et pomme, toutes simples. Malheureusement, celles-ci sont allégées en sucre et en général, moi je leur prends sans sucre ajouté. Voilà, mais bon, ça les oblige à manger des fruits, quoique mon petit, lui, il n'a aucun souci à manger des fruits. Ils ont remis ces farines-là, donc j'en ai profité pour en prendre 2. Ça, c'est pour la pâtisserie, c'est du type 45. J'ai galéré à trouver du pain de mie. Alors, c'est très rare que j'en achète, mais de temps en temps, mes enfants veulent, comment ça s'appelle, au Cubicube, ils veulent un croque Cubicube, ça s'appelle. C'est tout simplement un croque-monsieur géant.
Et celui-ci, en fait, c'est le seul que j'ai trouvé sans alcool. Voilà, donc vous pouvez voir ici, je vais re-regarder parce que j'en ai regardé 3 ou 4 et c'est le seul que j'ai trouvé sans alcool. Voilà, donc c'est la marque, c'est le extra moelleux complet de Maître Jean-Pierre. Et ensuite on termine par les fruits. J'ai pris des tomates grappes, elles étaient en promo. J'ai pris des fraises qui viennent de France, celle-ci, 500 grammes. J'ai pris du melon charentais qui lui vient de France, si je dis pas de bêtises, ou d'Espagne. J'ai un doute entre ça et les pêches blanches, je sais plus. Des bananes. Et enfin des poires, me semble-t-il, parce que je regarde à chaque fois. Celles-ci, elles viennent de Belgique, normalement. Oui, c'est ça, elles viennent de Belgique. Donc voilà la team pour mon retour de course. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, etc., etc. Je vais essayer de vous en refaire à chaque fois, quand c'est moi qui fais les courses. Parce que voilà, avec l'inflation, je vous avoue, c'est plus... c'est compliqué en fait de faire ses courses sans y laisser un bras. Moi je sais que les moins chers restent, et les non boycottés, bon après pas tout le monde, mais les moins chers restent Leclerc. Il y en a qui me disent Intermarché. Carrefour ça à bannir, hein. Moi de toute façon j'ai jamais été à Carrefour et on n'a pas à côté de chez moi, c'est très bien. Je sais qu'on peut aller à Intermarché, qu'on peut aller à Leclerc. Lidl, bon Lidl malheureusement voilà, c'est comme je vous ai dit, c'est controversé, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. De toute façon, il faut vérifier à chaque fois la provenance des articles. Donc voilà la team, je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye!